Salut les amis, on se revoit pour une série de tutoriels, une nouvelle série. Alors je vais répondre à la question d'un de mes abonnés qui est d'ailleurs très fidèle à moi. Et ben, vous allez en fait comprendre le sujet de la question. Et j'aimerais déjà m'excuser du fait que je n'ai pas posté de vidéo pendant un très long moment. J'étais très occupé avec la fin d'année et puis les fêtes et tout ça. C'était quand même très fatigant. Et nous voici en 2018. On va faire beaucoup de tutoriels si Dieu nous prête vie. Et voilà. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très belle année et toutes les bonnes choses à vous. Voilà. Alors, nous allons travailler sur l'Eurocode 1. Je me souviens dans l'une des vidéos, nous avons parlé de la base des données dans Autodesk, Robot Structural Analysis. Nous avons parlé de la base de données, qu'il fallait remplir la base de données avec la norme française NF 006-04. Voilà, quelque chose comme ça. Et nous avons calculé sur base de cette norme française-là. Voilà. Et nous l'avons fait comme ça. Mais maintenant, nous allons tous travailler avec l'Eurocode parce que l'Eurocode, c'est la norme européenne, en fait la plus utilisée pour le moment dans les pays français. Mais dans le monde, on sait qu'il y a aussi la norme russe qui bat son plein. Et ben voilà. Mais quand même, nous travaillerons sur la norme européenne. D'ailleurs, nous allons commencer avec la norme européenne EN 1991, barre 1. Donc c'est la base de calcul. D'abord, je vous conseille de pouvoir lire l'Eurocode de 1990 où il y a la base de calcul. C'est très intéressant. Je pense que au fur et à mesure, peut-être que je ferai aussi de vidéos pour parler de la base de calcul. Alors, on va se poser un peu la question d'où vient l'Eurocode. Eh ben, l'Eurocode, ça a débuté en 1975 avec la Commission des communautés européennes qui a retint un programme d'action dans le domaine de la construction sur la base de l'article 95 du traité. Et ben, c'est une très longue histoire. Et en fait, l'objectif de ce programme était l'élimination d'obstacles aux échanges et l'harmonisation des spécifications techniques. Alors voilà. Et c'est ce qui conduisit au cours des années 80 à la première génération des codes européennes. Et cette norme européenne, elle est composée en fait de 10 normes. Il y a l'Eurocode de 1990 qui est la base des calculs. Voilà, vous avez ça là. Voilà, l'Eurocode 1990. Vous avez la base des calculs, l'Eurocode 1, l'action sur les structures, c'est sur ce que nous allons travailler actuellement, mais nous travaillerons sur la 1991 1, c'est l'action sur les actions sur les structures. Je m'excuse. Alors, l'Eurocode 3, c'est le calcul des structures en acier. 4, les structures mixtes, acier-béton, excusez-moi. L'Eurocode 5, le calcul de structures en bois. L'Eurocode 6, calcul des structures en maçonnerie. L'Eurocode 7, le calcul des géotechniques. L'Eurocode 8, calcul des structures pour leur résistance au séisme. Et l'Eurocode 9, le calcul des structures en aluminium. Voilà. C'est sur ce que... Voilà, c'est quand même un aperçu sur la dite norme. Et voilà, il faudrait comprendre que l'Eurocode travaille de cette manière. Les normes sont... Vous pouvez les retrouver partout sur Internet et tout ça. Mais il y a plusieurs
plusieurs types en fait de normes. Vous avez la norme l'Eurocode, par exemple l'Eurocode 1, vous trouverez ces normes sur internet ou vous pourrez les acheter, ça coûte pas trop cher je pense. Et vous devez vous munir aussi d'une annexe nationale, c'est-à-dire si puisque l'Eurocode c'est tous les pays de l'Union européenne qui sont censés l'utiliser. Alors malgré que les ingénieurs ont voulu faire une seule norme qui pourrait être utilisée dans l'Union européenne, l'Eurocode permet quand même à chacun des pays qui constituent l'Union européenne de pouvoir modifier en quelque sorte la norme en fonction de ce qui se passe dans chaque pays. Ouais, malgré que c'est l'Europe, les choses sont quand même un tout petit peu différentes. Alors, il faut vous munir d'une annexe nationale, comme par exemple, moi j'utilise l'annexe nationale de la France. Il y a aussi une annexe nationale de la Suisse. Alors ça dépend d'où vous vous trouvez. Ben, voilà, moi, dans nos tutoriels, nous utiliserons l'annexe nationale 1900... Quoi ça l'annexe nationale de la France. Bien alors, on se posera la question de savoir l'Eurocode 1, à quoi ça sert. L'Eurocode 1, action sur les structures. Et ben, l'Eurocode 1991 définit les actions et fournit les indications pour la conception structurelle des bâtiments et d'ouvrages de génie civil, ainsi que des considérations géotechniques. Alors, les éléments considérés sont par exemple le poids volumique des matériaux de construction et des matériaux stockés, le poids propre des constructions, la charge d'exploitation pour les bâtiments. Et voilà, un tas de choses comme ça. C'est quand même très intéressant. Vous allez voir comment on peut se servir de l'Eurocode dans Robot Structural Analysis. Ça me fait gagner beaucoup de temps et voilà quoi. Et bien alors, l'Eurocode 1 elle-même, elle est subdivisée en 7 autres Eurocodes. Donc vous avez l'Eurocode 1991-1-7 qui parle des actions des structures et des actions accidentelles dues au choc et explosion. Vous avez l'Eurocode 1-2 qui parle des actions sur les structures, mais voilà, charge sur les ponts dues au trafic. Vous avez l'Eurocode 1.3 qui parle des actions induites par les ponts roulants et autres machines. On verra tout ça, mais nécessairement pas dans cette vidéo, mais on verra tout ça. Alors, l'Eurocode 1991-4 qui parle des actions dans les silos et les réservoirs. Il y a l'Eurocode 1.3 qui parle de la décharge de neige, et 1.4 des actions du vent, 1.6 qui parle des actions en cours d'exécution, comme par exemple vous devez tenir compte du poids des treillis qui sont en train de servir à soulever les charges sur la structure. Il y a un tas de choses qu'il faudrait tenir en compte lorsque vous voulez faire un grand bâtiment, un projet réel. C'est carrément... c'est grand, c'est vraiment grand. Alors, voilà, nous parlerons légèrement des charges d'exploitation. Alors, c'est un principe. Pour les surcharges devant supporter différentes catégories de charges, le dimensionnement doit considérer le cas des charges le plus critique. Alors, Robot Structural Analysis fonctionne de la sorte. Et ben, quand vous êtes en train de travailler, ce que vous faites en premier, vous avez dessiné votre structure, comme nous l'avons fait dans les tutoriels précédents. Vous dessinez la structure, vous définissez les cas de charge. Par exemple, vous avez les cas de charge permanentes. Ok, vous avez un cas de charge permanente qu'on va appeler simplement permanente, comme ceci. Voilà, on va ajouter. Ensuite, on s'imagine qu'on a un cas de charge aussi d'exploitation qu'on va appeler exploitation. Voilà. Ensuite, on va ajouter. On imagine qu'on a aussi une charge due au vent.
Ensuite, on a aussi une charge due à la neige. Et aussi, on a une charge due à la température. Température. Voilà. Imaginons qu'on a une structure qui est amenée à supporter toutes ces charges. Voilà. Et on a ajouté ces cas des charges. Ensuite, on ferme. Alors, lorsqu'on va lancer les calculs, ce que Robot va faire, nous avons plusieurs types de combinaisons. D'abord, la première des choses que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans les outils, dans les préférences de la tâche, et ensuite, on va venir sur normes de conception. Et bien, partout, surtout tout ceci, structure en acier aluminium, mettez partout l'Eurocode chez vous, puisque moi je l'ai déjà fait. Mettez l'Eurocode partout et dans les matériaux de construction, les matériaux déjà ne mettez pas français ici. Prenez les matériaux Eurocode. Donc nous travaillons dans l'Eurocode. Voilà. Nous sommes dans l'Eurocode. Ensuite, normes de conception, c'est bien, c'est fait. Les catalogues. Nous avons les catalogues en bois, produits sidérurgiques français. Ici, je n'ai pas eu à trouver l'Eurocode, ce qui est quand même très désolant. Voyons voir. Ajoutons un catalogue de liste. Voyons voir l'Eurocode, si nous pouvons trouver... Ah oui, voilà, nous avons l'Eurocode. Et bien, l'Eurocode est là. Alors, catalogue de profilés, c'est l'Eurocode 5. Mais l'Eurocode 5, c'est le profilé... ici, c'est profilé en acier et en bois. Là, c'est pour les structures en bois. Voilà, si c'est l'Europe, je trouverai la norme et je vous reviens. Et ben, je n'ai pas pu trouver l'Eurocode 3 parce que en fait c'est les catalogues ici sont les catalogues de profilés en acier et en bois. Je vais prendre d'abord le catalogue européen. On va voir si c'est différent du catalogue que l'on va retrouver dans les normes que nous allons dans ce que nous allons devoir étudier dans la suite. Mais je vais aussi charger l'Eurocode 5. Voilà. Ok, nous avons l'Eurocode 5 et ceci. Nous allons essayer de garder pour l'instant l'Eurocode, les sections de l'Europe, quoi. Alors les charges par convoi, on garde l'Eurocode 1. Les charges réglementaires, on garde l'Eurocode 1. Les sols, on garde... je pense qu'il faudrait qu'on cherche aussi. Il n'y a pas... catalogue de sol. Voilà, je cherche la norme. Et bien, en ce qui concerne les sols, les catalogues sur les sols, l'Eurocode n'a pas travaillé. Le robot structural n'a pas eu à charger la norme Eurocode. Nous avons pour les boulons, nous avons EN, c'est certainement l'Eurocode, vis à la tête hexagonale, vis à la tête hexagonale, partiellement. Voilà, il y a un peu la description du catalogue. En soi, il faudrait faire une recherche sur ceci. C'est sûr que l'on en parle dans la norme Eurocode, puisque EN, ça veut dire simplement norme européenne. Alors, dès que je ferai de recherche sur ces normes, nous allons en parler. Alors, boulon d'ancrage, je pense que voilà, on parle simplement. Il n'y a qu'un seul catalogue. Les barres d'armature,
Pour les barres d'armature, nous avons le bail. On va voir si nous pouvons. Voilà, nous avons l'Eurocode 2. Voilà, l'Eurocode 2. Il y a l'Eurocode. Voilà, nous avons deux Eurocodes ici. C'est pour les barres d'armature. Oui, on peut garder l'Eurocode. Cet Eurocode, ou on peut aussi charger le second. C'est l'Eurocode 1, 2. Voilà. Que l'on peut aussi garder. Voilà. Les treillis soudés. Il faut chercher aussi l'Eurocode. Voilà, nous avons l'Eurocode 1, 2. On peut ajouter. Que l'on va sélectionner. Voilà. Et on va mettre OK. Voilà. Là maintenant nous avons robot à charger, tout ce qui concerne l'Eurocode. Voilà. Alors, je disais, pour les surfaces devront supporter différentes catégories de charge. Le dimensionnement donc, doit considérer le cas de charge le plus critique. Alors, robot, ce qu'il va faire, c'est que dans une structure que nous allons devoir travailler avec vous très prochainement, nous allons devoir utiliser les combinaisons automatiques. Alors comment ça va se passer? On a chargé déjà qu'il faut chercher la norme Eurocode ici. Alors les pondérations en fonction de la norme Eurocode. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il faut revenir dans outils. Vous allez dans préférences de la tâche, vous cherchez où c'est écrit pondération. Où est-ce que ça se trouve? J'oublie un tas de choses. Norme de conception. Ok, je trouve. Voilà, ça, vous entrez dans norme de conception, l'onglet norme de conception, et puis dans charge, vous trouvez pondération. Vous devez chercher la norme Eurocode. Voilà, vous cherchez la norme Eurocode. Nous avons l'Eurocode 1990. C'est-à-dire 1990, ce sont les bases de calcul. Et c'est là que exactement on parle des pondérations. Et vous cliquez simplement sur OK. Les charges sur la neige et sur le vent. Cherchons l'Eurocode. Ouais, exactement comme je vous disais, il y a des Eurocodes différents en fonction des pays. Voilà, on fournit simplement une annexe nationale différente. Alors, moi, je préfère bien avoir l'annexe nationale de la France. Voilà, qui est celle-ci. Puisque je l'ai avec moi, on va juste l'ajouter et puis on va cliquer sur OK. C'est un norme française Eurocode. En ce qui concerne les charges sismiques, on va toujours rechercher l'Eurocode. Norme française Eurocode 8 que l'on va qui avait déjà. Oh, on va garder. OK, voilà. Alors tout est maintenant Eurocode. Les pondérations, on n'a pas choisi Eurocode ici. Excusez-moi. Eurocode. Les pondérations, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on va Eurocode 1990, c'était ceci. Ce qu'on n'avait pas fait, c'était ceci. Et puis on va cliquer sur OK. Voilà, nous avons l'Eurocode partout. Alors vous revenez dans les charges et puis le tableau des combinaisons. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Alors vous allez dans chargement et puis vous cliquez sur combinaison automatique lorsque vous avez déjà appliqué les charges. Ensuite vous appuyez sur combinaison manuelle génération
Vous voyez que là, nous avons quoi? L'Eurocode 1990 et le nombre de pondérations estimé est de 58. C'est carrément fou. Alors, vous cliquez sur Avancer. Alors, on retrouve dans cet onglet l'état limite ultime, l'état limite de service, l'état limite accidentel et le feu. Alors, en fonction des cas de charge que nous avons, vous devez sélectionner ou désélectionner ici. Mais je vous rappelle que nous avons le vent, la charge d'exploitation. On a aussi la neige qui est aussi considérée comme étant une charge accidentelle. Voilà. Alors, une fois fini ici, on clique sur suivant et normalement, une fois que nous avons les charges, nous retrouvons dans cet onglet toutes les pondérations admises dans l'Eurocode. Et lorsque nous ferons les calculs, le robot structural va en fait tenir compte de ce principe, ce premier principe qui est le dimensionnement doit considérer le cas de charge le plus critique. Alors, le robot va étudier tous les cas des charges. Et alors, un instant, je vais faire de mon mieux pour retrouver toutes les pondérations. Et voilà, voilà toutes les combinaisons que un robot structural a eu à trouver juste pour ce calcul. Et ben, lorsque vous avez tout un tas de cas de charge, comme dans notre cas ici, ce qu'il fera, ce qu'il va prendre, le premier cas de charge. Alors, ce qu'on fait, on va cliquer ici pour sélectionner tous les cas de charge que le robot a pu trouver en fonction de la norme Eurocode. C'est un calcul que vous ne pouvez pas faire à la main, chers amis. C'est vraiment très important de pouvoir maîtriser le logiciel. Alors, une fois que je génère, regardez ce qui se passe. Tout ceci, ce sont les combinaisons d'actions que le robot a trouvées en fonction de l'Eurocode pour pouvoir respecter ce premier principe. Alors, voilà. Et lorsque vous lancerez les calculs, il va chercher parmi les 122, s'il vous plaît, les 122 cas de charge trouvés, et il vous montrera, il vous donnera en fait en fonction des charges que vous avez appliquées le cas de charge le plus défavorable. Alors, pour simplement vous dire que le bâtiment c'est pas un jeu. Lorsque vous allez dans... Que signifie en fait vous voyez, il y a 1 multiplié par 1.35, ça veut dire que c'est la charge permanente qui a le suffixe 1, multiplié par 1.35, plus 2 multiplié par 1.50, plus la charge 4 multiplié par 0,90, 3 la neige multiplié par 0,75. Alors, ainsi de suite, il trouve des combinaisons d'actions différentes. Voilà, c'est quand même très très intéressant. Voilà, ça c'était pour vous expliquer comment tenir compte de ce premier principe dans l'Eurocode avec Robot Structural Analysis. Voilà, j'espère que ça va vous aider cette vidéo. Voilà, il y a un autre principe ici. C'est écrit sur les toitures. Il convient de ne pas appliquer simultanément les charges d'exploitation et les charges dues à la neige et au vent. Alors, c'est exactement ce que... Je pense que ce principe fonctionne parallèlement avec ce que nous venons de faire. Une fois que vous avez plusieurs charges, ne combinez pas les charges d'exploitation et les charges dues à la neige et au vent. Ils doivent être dans des cas des charges séparés. C'est comme ça que nous avons créé le cas des charges d'exploitation, le cas de charge due à la neige et le cas de charge due au vent. Voilà un autre point intéressant dans cette norme. Il y a la disposition des charges, c'est le calcul des planchers, des poutres et toitures. C'est écrit pour assurer que le plancher présente une résistance locale minimale, une vérification séparée doit être effectuée avec une charge concentrée, sauf indication contraire, ne doit pas être combinée
avec les charges uniformément reparties ou avec d'autres actions variables. Alors, comment faudrait faire cela? C'est simplement avec les combinaisons. Ce qu'il faudrait faire, ce que vous entrez dans robot structural, lorsque vous êtes en train de créer les cas de charge, il faudrait que vous créiez un autre cas de charge. C'est par exemple un cas de charge d'exploitation, un autre cas de charge d'exploitation, différent du cas de charge d'exploitation sur lequel vous allez appliquer voilà, les charges uniformément reparties se trouvant sur votre dalle. Vous créez deux charges d'exploitation, ce qui vous permettra en fait de pouvoir jouer lorsque vous vous retrouvez dans les combinaisons. Vous allez créer vous allez cliquer sur combinaison manuelle automatique, combinaison automatique manuelle. Quand vous êtes là, combinaison manuelle, une génération. Alors voilà, vous allez vous retrouver sur cette page et le robot, ce qu'il va faire, c'est que parmi les cas de charge que vous voyez, les cas de charge qu'il a eu à énumérer, il va aussi tenir compte de votre cas de charge d'exploitation seul, sans pouvoir tenir compte du cas d'exploitation sur lequel vous avez appliqué vos charges uniformément reparties. Donc sur ce nouveau cas de charge d'exploitation, vous n'allez appliquer que la charge uniformément, la charge concentrée pour la vérification de votre dalle à une application locale d'une charge concentrée. J'espère que l'on se comprend. Si on ne se comprend pas, posez des questions, les amis. Voilà un autre point très intéressant. Ça parle des valeurs caractéristiques des charges d'exploitation. Alors, vous avez les catégories de charges. La norme européenne a en fait 4 catégories de charges, voire plus. Il y en a plus, ça va jusqu'à la catégorie E, F. Mais voilà, nous avons la catégorie A qui est la catégorie habitation et usage spécifique. Habitation résidentielle, ce sont les pièces des bâtiments et maisons d'habitation, chambres et salles d'hôpitaux, les chambres d'hôtel et les foyers, cuisine et sanitaire, tout ça. B, c'est les bureaux, C, lieu de réunion, ainsi de suite. Alors, comment faire ça dans Robot Structure Analysis? Vous vous retrouvez par exemple en train de dimensionner un bâtiment dont la catégorie est B, c'est-à-dire l'usage spécifique et bureau. Alors, comment dire ça en robot structural? Eh bien, c'est simple. Allez dans les chargements. Lorsque vous êtes en train de définir les cas des charges, excusez-moi, dans les chargements, voilà, cas de charge. Lorsque vous êtes sur les charges d'exploitation, regardez ce qu'il y a là, c'est sous nature, catégorie A, catégorie B, catégorie C, ainsi de suite. Alors, vous avez à sélectionner, lorsque vous voulez un nouveau cas de charge, vous sélectionnez la catégorie B et automatiquement, robot structural se chargera du reste. Voilà, c'est très simple. Et voilà un autre point intéressant, ce sont les charges d'exploitation sur les planchers, balcons et escaliers dans les bâtiments. Alors, nous avons la catégorie de la surface chargée, nous avons d'abord la catégorie A en fonction de ce dont nous avons parlé précédemment. La catégorie A, sont les bâtiments d'usage résidentiel, commerciaux, ainsi de suite. Alors, vous avez pour les planchers, les escaliers et les balcons, vous avez la charge QK, un petit Q quoi. C'est la charge par mètre carré, c'est-à-dire la charge uniformément repartie, et la charge Q, le grand QK, c'est la charge de vérification de la valeur de la charge de vérification, de la charge concentrée que vous devez appliquer sur les dalles pour la vérification quoi ça voilà,
voilà, j'oublie pour la vérification. Voilà, pour la vérification de la résistance locale minimale de votre dalle de plancher. Alors, comment retrouver ces valeurs dans Robot Structural Analysis? C'est très très simple. Rappelez-vous, dans l'une des vidéos, nous avons eu à calculer les charges à appliquer sur la dalle en se rendant ici dans autre charge. Calcul de charge. Alors, vous êtes là, vous avez le type, vous avez le matériau de construction, mais nous allons choisir les charges d'exploitation sur les bâtiments. Alors, nous avons les bâtiments résidentiels, commerciaux, sociaux. Nous cliquons sur ceci. Et je vais devoir agrandir légèrement ceci pour que nous voyons. Par exemple, nous avons la charge d'exploitation sur les planchers des bâtiments de catégorie A, valeur minimale qui est de 1,50 et la valeur maximale qui est de 2. C'est exactement ce que vous avez dans la norme Eurocode que vous retrouvez là. Ouais, c'est exactement ça. Vous avez pour les planchers, vous avez 1,5 à 2 pour les catégories de charges pour les charges de catégorie A. Et on peut encore faire un test. Vous avez les charges d'exploitation comme ceci, les charges d'exploitation sur les balcons et escaliers dans les bâtiments de catégorie B, valeur minimale des charges sur les planchers, balcons, escaliers. Alors vous voyez que c'est 2. Si on vérifie dans la norme sur les balcons de catégorie B, nous avons de 2,5 à 4. Ou catégorie B, nous avons 2 à 3. Alors c'est exactement ça. Et puis on peut encore faire une autre vérification quelque part là-bas. Charge d'exploitation sur les planchers escaliers dans le bâtiment de catégorie D1, valeur minimale. Je sais pas trop la valeur minimale. Je devrais rapprocher ça légèrement. C'est de 4. Alors c'est sur le bâtiment de catégorie D1 si je ne me trompe pas. Balcon et escalier dans les bâtiments de catégorie T1. Voilà. Balcon et escalier dans les catégories T1. Vous avez 4 à 5. Valeur minimale 4 et la valeur maximale 5. Vous voyez que tout est là. Simplement dans Robot Structural Analysis. Ce n'est pas pour rien que ce logiciel coûte trop cher. Tout est là. On pourrait encore faire la vérification un peu plus loin. Voilà. Et voilà encore là. C'est écrit pour les vérifications, c'est le même point juste après. Pour les vérifications locales, il convient de prendre en considération une charge concentrée QK agissant seul. Et j'ai noter ça en rouge pour que je me rappelle. Alors, il faut faire très attention sur cela. Dans beaucoup de cas, nous calculons seulement la dalle, nous appliquons les charges uniformément reparties, mais nous ne tenons pas compte de cette charge concentrée qui est très très importante. Et je vous dirai pourquoi. Et aussi, normalement, on donne la surface d'application. Je me souviens plus très exactement d'où est-ce que j'ai vu ça. On montre la charge, la surface d'exploitation de la surface d'application de cette charge concentrée. Si je ne me trompe pas, c'est sur 1 mètre, c'est-à-dire 1 mètre carré. Donc vous placez cette charge concentrée sur 1 mètre carré de votre dalle. Si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Non. Là, on peut normalement considérer que cette surface a la forme d'un carré de 50 mm. Donc c'est 50 mm, c'est pas 1 mètre carré, c'est 50 mm. Voilà. Heureusement que j'ai retrouvé ça. Alors voilà un autre point intéressant. C'est les aires de stockage et locaux industriels. Alors vous retrouvez ici, c'est écrit catégorie des charges.
Voilà, vous avez, c'est la catégorie E1 de la valeur QK est de 7,5. Alors, j'ai mis quelque chose en jaune là-bas. Les valeurs peuvent être modifiées si nécessaire. Alors, on est ingénieur en fonction de ce qu'on veut faire. On s'imagine qu'est-ce qu'on aura comme charge. On a la possibilité de calculer la charge uniformément repartie. C'est très facile de le faire si vous avez fait des études. Alors, quand c'est pas le sujet de notre vidéo, je pourrais pas en parler. Mais quand même, vous, pour retrouver cette charge, vous revenez encore dans chargement, autre charge, calcul des charges. Alors pour comprendre pourquoi je suis en train de vous montrer ça, il faudrait avoir suivi l'une de mes vidéos dans lesquelles nous faisions le calcul des charges. Voilà, ça va vous aider à comprendre ce que je suis en train de vous montrer actuellement. Alors, charge d'exploitation sur les bâtiments et puis nous choisissons les aires de stockage des locaux industriels. Vous voyez que la charge d'exploitation est de 7,50. Tout cela, robot respecte la norme Eurocode lorsque vous la sélectionnez. Donc, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la blague, c'est quelque chose de réel. Voilà, c'est intéressant. Alors voici un point que je trouve encore très intéressant, celui qui est en rouge. Alors il convient de prendre en compte tous les effets éventuels du remplissage ou de la vidange. Et ben c'est par exemple, vous imaginez que vous êtes en train de construire, de dimensionner une fondation qui doit supporter des silos par exemple, ou par exemple vous êtes toujours dans un bâtiment industriel où vous avez des silos. Vous imaginez, par exemple, vous avez de l'eau qui, je sais pas, oui, de l'eau à l'intérieur ou encore des produits chimiques ou je sais pas quoi. Il arrive à un moment que vous avez les 3 silos pleins. Alors, ce à quoi nous pensons assez souvent, c'est que nous croyons que le cas le plus défavorable, c'est le cas où les silos sont pleins. Mais ce n'est pas ça. Le cas le plus défavorable, il faut le trouver en jouant avec les combinaisons des charges. Par exemple, vous avez les 3 silos pleins. Ce que vous devez faire avec Robot Structural Analysis, ce que vous devez aller dans les cas des charges, vous définissez 3 cas des charges différents. Si vous avez 3 silos, vous définissez 3 cas des charges différents dans lesquels il y a les 3 silos. Ok. Ce que Robot va faire, c'est ceci. Et pendant qu'il va faire la combinaison des charges, il va considérer que le premier cas des charges, il va considérer le premier cas de charge avec le second. Alors, on va simplement le faire. Alors voilà, on va le faire. Alors, simplement aller dans cas de charge, définissez. Ce n'est pas un cas de charge permanent, c'est un cas de charge d'exploitation. Vous choisissez la catégorie E par exemple, et ensuite vous faites quoi? Vous définissez charge permanente 1 d'exploitation plutôt, la charge permanente 2, la charge permanente 3. Et voilà, vous avez les trois charges. Alors, les 3 cas de charge. Alors, dans le premier cas de charge, vous allez appliquer la charge du silo 1. Dans le deuxième cas de charge, vous allez appliquer la charge du silo 2. Dans le troisième cas de charge, vous allez appliquer la charge du silo 3, ainsi de suite. Et après, vous venez dans les charges combinaison automatique. Vous avez combinaison automatique avec génération. Vous voyez qu'il y en a 35. C'est incroyable. Avancez. Ensuite, suivant, vous retrouvez tous les cas de charge. Alors, regardez ce qu'il va faire. Il prend d'abord les 3 cas de charge qui sont la charge 1, la charge 2 et la charge 3 appliqués ensemble.
il va voir ce qui va se passer sur notre fondation, sur notre dalle. Ensuite, il regarde, il prend simplement la charge 1, multiplié par 1,50. Il observe ce qui va se passer, les sollicitations qui vont se passer sur notre dalle. Et puis il vous dira si c'est en fonction simplement de la charge 1 que nous avons le cas de charge le plus défavorable, ou les sollicitations les plus défavorables. Il prend simplement le cas de charge 2 multiplié par 1,50. Et ensuite il prend simplement le cas de charge, cette fois là il prend le cas de charge 1 et le cas de charge 2. Et après il prend seulement le cas de charge 3. Alors vous voyez comment Robot s'amuse avec un tas de combinaisons et tout. C'est vraiment intéressant. Et vous voyez que vous avez aussi l'état limite de service, l'état limite dû au feu. Alors, il y a un tas de choses que l'on peut faire avec ce logiciel. Alors, travaillez dessus, dur, et vous allez y arriver. Alors voilà, il y a encore quelque chose d'intéressant. Voilà, nous avons les catégories de charge F et G, qui sont les catégories de type garage et aire de circulation accessible aux véhicules. On détermine les charges des essieux. Voilà. On a la catégorie F et la catégorie G. C'est bien dans le robot structural, vous retrouvez ça dans les charges d'exploitation, et puis dans les garages et aires de circulation, vous retrouvez exactement tout ce que vous avez avec le PTAC. PTAC, c'est le poids total en charge, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Voilà, vous avez 1,52. Alors, je vous rassure que tout est là. Le dernier point que nous allons voir avant que je n'arrête la vidéo, parce qu'elle devient très longue. Voilà, le dernier point, ce sont les matériaux de construction que l'on va devoir aussi vérifier. C'est simple, on va simplement aller par exemple dans les matériaux de construction. Le béton. Voilà, nous avons le béton léger de classe volumique 1, de classe volumique 1.2 que l'on retrouve là. Nous avons de catégorie 1, nous avons le béton léger de 9 à 10, et eux ils ont donné 10. Et puis vous avez 12, 14, 16 que vous retrouvez là. 12, 14, 16. Alors tout est là. Simplement à vous de prendre le temps de vous familiariser avec ce logiciel très intéressant. Vous avez les autres matériaux, comme par exemple le verre en feuille. Tout cela se retrouve dans cette norme. Voilà, tout est là, avec toutes les valeurs. Et Robot a toutes ces valeurs, je vous rassure. Puisque moi j'ai fait le test et ça marche. À vous simplement d'y travailler. N'oubliez pas de changer dans les préférences de la tâche toutes les normes. Si vous voulez bien continuer à utiliser l'Eurocode, et ben ce que vous allez faire dans les outils de la tâche, les préférences de la tâche, vous allez simplement enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut, ce qui fait que à chaque fois que vous ouvrirez Robot Structural Analysis, vous n'aurez pas à refaire les mêmes choses. Et voilà. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider. Quand vous avez une question, posez-la moi et nous allons travailler. Je pense que la prochaine vidéo, nous allons parler un tout petit peu de la charge du vent, de la neige, avec Robot Structural Analysis, toujours avec l'Eurocode. Et voilà, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner
C'est très important, sinon je ne continuerai pas à faire de nouvelles vidéos. Et aussi j'ai un principe, c'est que je ne poste de vidéos que lorsque la dernière vidéo postée a atteint plus de 500 vues. Alors, si la vidéo n'a pas encore atteint 500 vues, je ne poste pas de nouvelles vidéos. Alors c'est à vous de pouvoir, je sais pas, partager la vidéo, faire de votre mieux que la vidéo soit vue. Et je vous rassure que si j'ai 500 vues le même jour, le jour qui suit, vous avez la suite du tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. En tout cas, portez-vous bien. C'était Justus Bopé en Afrique du Sud.